Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture autour de l'équilibre, les marchés européens sont en train de se diriger vers la baisse, inquiets bien finalement du coup de frein de la croissance économique en Chine, comme en témoigne l'indice PMI manufacturier qui a dégringolé, hein. On revient sur les plus bas de 3 mois à 50,3 points seulement, donc on est vraiment proche de la stagnation alors qu'il s'inscrivait encore sur un niveau de 51,7 points en juillet. Le CAC, lui, donc redonne 0,15%, on revient autour des 4234 points. Ailleurs, Francfort qui reste proche de l'équilibre en baisse symbolique de 0,06% à 9308 points. Alors à noter qu'en en zone euro, la conjoncture économique, elle, n'est guère plus réjouissante qu'en Chine, puisque en France, le PMI manufacturier a poursuivi son repli pour revenir à seulement 46,5 points. Donc c'est un niveau extrêmement faible. Il était déjà pas très bon au mois de juillet, puisque il s'inscrivait autour des 47 points, et puis surtout il manque les attentes du consensus qui tablait sur 47,8 points. Mais au-delà de la baisse du PMI manufacturier, cela veut surtout dire que la contraction dans le secteur a amplifié au cours du mois d'août, donc de très mauvais augure pour la croissance française. Alors quand même un petit motif de consolation, le PMI des services toujours en France, qui lui en revanche remonte la pente et dépasse même les attentes, puisqu'il atteint 51,1 points. Alors du côté des valeurs, les cycliques en toute logique sont plutôt mal orientés. On a notamment le secteur bancaire qui se distingue dans le rouge, avec BNP, Crédit Agricole ou encore Société Générale qui se distingue parmi les plus fortes baisses. Et puis à l'inverse, le secteur défensif, lui, vient surperformer la tendance, avec notamment Accor qui se retrouve même en tête du CAC, suivi de LVMH ou encore de Essilor qui se distingue donc dans le vert. Et puis les utilities aussi qui surperforment la tendance, avec GDF Suez qui rebondit ce matin, ou encore Veolia Environnement. Et puis un dernier point sur l'euro aussi, qui reste lui en revanche sur ses plus bas de 1 an face au dollar. On est autour des 1,3260. Voilà pour ce point sur l'ouverture. Restez avec nous, très bonne journée.